Salut à tous, petite séance de body zen à présent, un mélange de pilates, yoga et stretching, tout cumulé, vous allez voir, pour vous assouplir, vous tonifier et en même temps vous faire du bien. Et le bien-être en ces temps, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc très important de varier ses activités physiques et de faire aussi tout ce qui est technique douce parce que ça amène un vrai bonus pour tous les autres domaines. Moi, je cours assez régulièrement et les techniques douces m'ont amené énormément d'avantages pour préparer mes courses et mes semi-marathons notamment. Donc, on n'hésite pas, on fait les techniques douces sans modération. Pour cela, un tapis et un ballon. Alors, si vous n'avez pas un ballon assez doux comme le mien, les ballons exprès de pilates, vous pouvez prendre aussi un petit coussin qui va vous servir pour quelques mouvements, vous allez voir, de tonification. Voilà, et bien je vous laisse dans les vidéos précédentes pour faire votre échauffement type body zen qui a été mis en ligne il y a quelque temps. Faites votre échauffement et revenez me voir par la suite pour la vidéo qui va suivre. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti, on s'installe sur notre tapis. Main sur le ventre, bien installé sur l'ensemble du pied. Posez bien les orteils, bien droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va pouvoir passer à un ajustement de posture rapide. Souple sur les genoux. Passe un neutre. Alignement des 3 points. Épaules dans les poches arrière du pantalon. Transverse abdominal engagé. On va passer justement à la respiration thoracique latérale. Inspire par les côtes, gonfle. Écarte les côtes, expire par la bouche. Resserre les côtes. Inspire, ouvre les côtes. Expire par la bouche. Resserre. Inspire par le nez. Expire par la gorge. Ouvre. Resserre. Au niveau du ventre, ça fait ça. Rentre le ventre. Inspire. Expire, le ventre ne sort pas. Encore une fois. Inspire en 3 fois, rentre le ventre en 3 fois. Inspire, monte les épaules. Descends. Inspire, monte. Descends.
Inspire, ouvre. Expire, rentre. Inspire. Expire. Dernière fois, étire vers l'avant. Inspire, ouvre en diagonale. Étire vers le haut. Encore. Dernière fois. Inspire, monte les bras. Lève sur les pieds, sur pointe de pied. Et relâche les bras. Et relâche les pieds. Inspire. Expire. Encore une fois. Prends le ballon ou le coussin. Inspire. Descends, jambes tendues, poids du corps sur l'avant. Demi-pointe. Pose bien les pieds au sol. Ouvre ta cage thoracique. Dos droit et pousse les fesses vers le ciel. Et remonte les bras. Encore une fois, on descend. Tu dois rester le plus droit possible sur l'arrière. Et remonte. Et je remonte. On va passer sur pince complète. Inspire, descends. Relâche le haut du corps. Haut du corps complètement relâché. On est poids du corps sur les orteils. Et on va monter une jambe. On plie. Et on plie l'autre. On essaye de faire le plus stable possible au niveau du bassin.
On alterne jambe droite, jambe gauche. On plie, on déplie. Repose et remonte. Redescends. Inspire, expire, descend. Relâche le haut du corps. Cette fois, on va pousser la hanche aussi. Je plie, je pousse la hanche. Si vous avez du mal à sentir, enlevez le ballon. Et posez les mains au sol. Bien à plat. Poussez bien les hanches. Si vous sentez que c'est trop difficile, remettez le ballon sous les mains. Ça, c'est la version simple et version plus difficile. Je plie les deux genoux. Avec ou sans ballon. Je pose bien mes mains au sol. Et je tends, je relâche. Et je recommence. Plie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pardon. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, tends. Et monte. Si ça faisait trop mal, on garde le ballon sous les mains. C'est une aide. On relâche, ajustement de posture. Un peu de renforcement musculaire. Je vais prendre mon ballon. Lève. Et pose. Plie. Et monte. Et pose. Lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Remonte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et je redescends et je reste. Tends et plie. Tends. Les deux en même temps et plie. Relâche bien la nuque. Avance vers l'avant le ballon. Et ramène. Avance. Et ramène. Jambes tendues pour l'instant. Si tu sens que ça tire un peu, tu plies. Et quand tu vas vers l'avant, tu tends. Et tu replies quand tu ramènes. Ça, c'est la version facile. Sinon, tu restes tendu. Dernière fois. Fléchis légèrement les jambes. Soulève dos droit. Et tu reposes. Soulève dos droit. Et je repose.
Essaye de garder toujours l'ouverture thoracique, les épaules dans les poches arrière du pantalon, l'alignement des 3 points. Inspire et repose. Inspire, expire. Inspire, expire, repose. Inspire, expire, je monte. Inspire, expire, je redescends. Inspire, expire. Inspire, expire. On peut le faire jambe droite si on n'a pas trop mal. Ramène le ballon vers toi. Étends. Bien sûr, si ça nous fait mal, on plie légèrement les jambes. Inspire, monte. Et relâche. On peut tenir le ballon pour l'instant sur le côté ou devant. On tend le pied devant. Un pied. On monte le genou. Et on tend. Ici, ça ne bouge pas. Toujours les postures de pilates. C'est le one leg stretch debout. On essaye de garder une position parfaite. Gardez l'équilibre. Quart de cercle ici, quart de 90 degrés devant. Et on tend. Et avec le ballon, ramène et tend. Ramène et tend. Ramène et tend. Dernière fois, ramène et tend. Battement. Avec le ballon. Et relâche. Restez bien concentré sur votre posture, rien ne bouge à part la jambe. D'accord ? On reprend pareil de l'autre côté, avec ou sans ballon, c'est vous qui choisissez, soit la coordination, soit sans coordination. Monte, étend. Monte, étend. Dernière fois. Battement.
Encore. Pense à tes épaules. Bah, c'est dans les poches arrière du pantalon. Alignement des 3 points. Et relâche. On repart sur un pied. Deuxième fois, et cette fois on va rajouter, vous allez voir un mouvement circulaire au niveau de la hanche. C'est parti. Premier exercice. Trois. 4. 5. Et 6. Plie. Étends. Descends. Et monte. 2. 3. 4. 5. 6. Plie la jambe. Ouvre. Et ferme. Le corps ne bouge pas. Imaginez que vous avez une lampe au bout du genou qui décrit des cercles. Et pareil avec les bras. Uniquement du même côté que la jambe. Et je relâche. On reprend pareil de l'autre côté. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tendu, le scissor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plie. Ouvre, pardon. Dernier. Reviens. On va faire la même chose, jambes tendues, les cercles. Tends. Cercle. On ne bouge pas le bassin. Juste la jambe qui produit des cercles. Si j'arrive pas avec le ballon, je fais juste la jambe, je me concentre. Allez, encore 2, ça fera 8. Et je relâche. Pareil de l'autre côté. Donc avec le ballon, je dois rester droit, maintien de la posture. Hein. Rien ne bouge. On se concentre. Même bras, même jambe. Comme si on avait une lampe au bout des orteils et qu'on dessinait des cercles. Allez, encore 3. Encore un. Et je relâche. Spine twist. Pied largeur du bassin.
Ballon entre les mains, collé à ma poitrine. Ajustement de posture, bassin neutre, alignement des 3 points, genoux souples, épaules dans les poches arrière du soutien-gorge. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, souffle de l'autre côté. Même chose en appuyant sur le ballon ou le coussin. Quand je tourne, j'appuie mes mains l'une contre l'autre. Dernière fois de ce côté. Inspire et relâche. Virabhadrasana. Non, d'abord on va commencer par Vajrasana, l'arbre. Pied largeur du bassin. Monte le pied, soit tu ouvres la hanche, tu laisses la pointe au sol et tu appuies le talon contre la jambe d'appui, soit tu montes plus haut. Attention, comme si on éjectait une brique d'entre mes jambes, donc elles sont hyper contractées. Lâche les mains, descends la jambe, place ton pied sur l'alignement horizontal et l'autre a le creux, la voûte plantaire au niveau du talon de l'autre. Le pied légèrement rentré, on va ouvrir le bassin, donc ici il faut pousser sur l'extérieur et ici sur l'extérieur de manière à ouvrir un maximum. Et on pousse vers l'avant. On va commencer par Vibrasana 1. Donc on a la même position de pied. On rejoint les mains, on garde juste les index levés et je monte. Si j'arrive, je vais essayer d'aller un peu plus vers l'arrière. Toujours bien pousser la jambe de derrière, qu'elle soit hyper contractée. Bassin face pour l'instant. On aligne genoux, chevilles. Je relâche. Toujours dans la même position de pied, mais cette fois, je vais ouvrir mon bassin face. J'écarte un petit peu plus, moi, pour ma part. Et je tends et je regarde ma main en avant. Virabhadrasana 2. Ouvrez bien ici le genou, ne le laissez pas partir vers l'intérieur. Et ici aussi. Et relâche. Dans les deux jambes. Face de nouveau. Et on va vers l'avant.
On tend, on tend, on tend, on tend, on tient. Et je repousse. Et je relâche. Montagne. On récupère. Bien sur ses appuis. Monte le pied de l'autre côté. Bien sûr, si vous arrivez à monter plus haut, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas très souple. Mais n'hésitez pas si vous y arrivez. On se place de l'autre côté de manière identique à tout à l'heure. Pour l'instant, on efface. Et on monte. On peut tendre. Hein. Ayez bien le pied arrière sur toute la surface du tapis. Appuyez uniformément sur votre pied arrière. Et je repose. Et je relâche. Ouh. Utthita Trikonasana. On écarte. Les pieds sont parallèles. Parallèles au tapis et parallèles l'un de l'autre. On a tout le poids du corps réparti sur l'ensemble des pieds. On se grandit. Et je descends de manière droite. Je ne suis pas vers l'avant. Je force. N'hésitez pas à écarter un peu plus s'il le faut et à ne pas partir sur l'avant. Et je reviens. Droit. On est contre un mur. Ça doit déjà tirer au niveau des adducteurs. Et je descends de l'autre côté. Si j'arrive pas à descendre jusqu'en bas, inspire et reviens jambe droite. Utthita.
Parsvakonasana. Donc là, on va être jambes fléchies, toujours pieds parallèles. Jambes fléchies et on monte. Ouvrez bien ici votre jambe, votre pied doit avoir le même poids, y compris à l'extérieur du pied. Et je reviens. L'autre côté. Poussez sur votre pied, hein, pas le lever ici. Sur le côté, il doit être bien appuyé au sol. Et reviens. Ardha Chandrasana. Pose les mains. Et on tend. Ouvrez grand la cage thoracique. Ramène. Et l'autre côté. Jambes bien contractées. Et ramène. Plie. Pose les mains. Écarte un peu les pieds. Adho Mukha Svanasana. Plie. Ramène. Passe. Relâche bien le haut du corps. Normalement, tu dois avoir gagné ici en souplesse. Si tu as mal, on remet le ballon. Et on remonte. Et relâche. On va passer au sol. On va être sur le ventre dans un premier temps. Alors, posez votre ballon. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va sur le dos, sur le ventre, pardon. Main à hauteur des épaules. Et je ramène mes épaules vers l'arrière, je monte le haut du corps. Surtout, on ne casse pas la nuque. On grandit. Et je relâche. Inspire, souffle. Et à chaque fois que je monte, je pousse mes omoplates et je ramène mes épaules vers l'arrière. J'allonge la tête et les épaules vers le bas. Et j'essaye de décoller les mains. Appuyez le pubis contre le sol,
comme pour écraser votre tapis. On essaye de soulever les pieds. On reste. Battement des pieds. Pose et monte. Le reste du corps ne bouge pas. Toujours les épaules qui tirent. Et repose. Ballon. On soulève. Ramène le ballon vers toi. Voilà. Appuie le ballon, appuie fort avec tes mains l'une contre l'autre sur le ballon ou le coussin. Et je relâche. Appuie sur le ballon, relève-toi. 5, 6, et... On peut lever les jambes aussi. Encore 5. 5. On essaye de ne pas ouvrir les pieds. 4. 3. 2. Et 1. Le dernier. Et je relâche. Bébé étiré. Relâchez la nuque d'un côté et de l'autre. On va étirer un petit peu le dos. Ramène le ballon. Éloigne. Et on ramène. Et on éloigne. Voilà.
Encore une fois. Et reviens. Mets les pieds sur ton ballon. On est à quatre pattes. On s'éloigne un petit peu vers l'avant de manière à aligner le dos et les ischio-jambiers. Bien sûr, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. C'est pas un souci, hein? D'accord? Donc ça fait, en alignant bien le coude et les épaules, on peut rester comme ça sans aucun problème. Sinon, on aligne le poignet aux épaules et on contracte le ventre. Et on tend une jambe. Et on ramène. Et si on y arrive, on tient. Oups. Ah, je remets bien. Voilà. Et on tient. On ne se laisse pas avachir, hein? Lors de respiration, repose les genoux et relâche une dernière fois. On va se mettre sur le dos. Shoulder bridge. Bon là, pour l'instant, on peut laisser le ballon. On enroule et on déroule les vertèbres. Attention, ce n'est pas un travail fessier. On essaye de ne pas écarter les genoux. Pour s'assurer que vous n'ouvrez pas les genoux, vous pouvez faire ça. Il ne faut pas laisser tomber le ballon. On descend à chaque fois taille, soutien-gorge. Comme un collier de perles qu'on égrène, vertèbre par vertèbre appuyée sur le sol. On expire, on monte. Ventre rentré. Inspire, expire, redescend. On peut poser le ballon. Même chose. Inspire, expire. Enroule la colonne vertébrale, bascule le bassin. Monte jusqu'au soutien-gorge. Inspire, expire, monte la jambe. Inspire, expire, redescend, la jambe ne bouge pas. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, redescend. Et on change de jambe.
Dernière fois de chaque côté. Et je relâche, genou, poitrine. Je bascule vers l'avant. J'écarte légèrement les jambes. Dos droit, j'avance le ballon. Je relâche mes lombaires. Et je ramène. Dos droit, on ouvre grand la cage thoracique, comme si on ouvrait tous les poumons. On essaye d'aller toujours plus loin. On va aller sur une seule jambe. Décollez pas vos ischios, ils sont bien ancrés sur le tapis. Hein. Et on change de côté. Encore 2 fois de chaque côté. Ramène. Jambes serrées. Et ramène. Dos droit. Ouverture thoracique. Si j'ai un peu de mal, je plie. Je descends mon ballon. Et là, je tends mes pieds. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, redescend. Ventre toujours rentré. Force toujours les épaules, les 3 points, le bassin. Encore 2 fois.
Dernière fois. Posture, bien sur ses ischions, jambes contractées comme si on éjectait une brique. Supra Tandasana. Et je tiens 5 respirations. Dernière. Et ramène. On va, prêt, descend. Et remonte. Inspire, expire. Pose le ballon. On va le faire sans ballon 3 fois. Plus c'est lent, plus c'est bon et efficace. Dernière fois. On ne se laisse pas tomber, on contrôle chacun des mouvements. Chaque vertèbre, on doit la sentir sur le tapis. Relâche. Maintenant, quand on va se relever, on ira en oblique avec une jambe levée. On va rester la jambe levée 3 fois du même côté. Donc je soulève. Allez, encore 2 fois. Finalement, ce sera 5.
a fait 5 fois d'un côté. On va faire 5 fois de l'autre. Allez. Encore 2. Dernier. Et je relâche. Allez. Ouh, on va se mettre couché tout d'abord. Sur le dos. Yoga. On refait le bâton comme on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois on va être couché. Et on tient. On contracte les cuisses de manière comme si on éjectait une brique d'entre ses cuisses. Et on tient. Encore 3 respirations profondes. Make you curse, she a blessing. She rip your shirt within a second. You'll be coming back. Dernière pour moi. Back for seconds with your play. You just can't help it. Repli. On relâche. Genou poitrine. Et on se roule sur le côté. On va être une jambe sur le bord du tapis et on est aligné, pieds parallèles. Et on glisse la main sur le côté. On essaye de rester droit, hein, pas devant. On s'aligne. Et reviens. Et de l'autre côté. Et on relâche. On s'allonge sur le bord. On aligne tout le corps sur le bord du tapis. Side kick. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on reste. Inspire, expire, je monte la jambe du haut. Inspire, expire, je descends la jambe du haut. Et je laisse les deux jambes levées. Je ne dois pas bouger ici, hein? Encore 3 et ça fera 10. Si j'ai bien compté. 2. Dernière. Et je relâche. Je me remets de l'autre côté.
Droit, bassin bien fixe, face. Et je laisse glisser ma main. Et de l'autre côté. Ardha Chandrasana. Et je relâche. Inspire, expire, je monte. Inspire, expire, je monte l'autre. Inspire, expire, je monte celle du dessus, je descends. 10 fois. Encore 5 fois pour moi. Encore 2 fois pour moi. Inspire, expire, descend celle du bas. Elle était toujours levée, hein. On ne voit pas bien parce que je ne suis pas très souple. Et je relâche. On reprend le bâton couché. On n'est pas obligé, hein. Je pose le ballon pour l'instant. Inspire, expire, descends sur le côté. Décolle pas tes épaules. Inspire, expire, reviens. Inspire, expire, de l'autre côté. Inspire, expire, reviens. On décolle pas les épaules. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, remonte. Dernière fois de chaque côté. Amen. Genou poitrine. On coince le ballon entre les genoux. 90 degrés ici. Inspire, expire, descend sur le côté. Sans décoller les épaules. Inspire, expire, reviens.
On va tendre les jambes. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, descend. Décolle pas les épaules. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, descend. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, descend. Encore 2 fois de chaque côté. Et relâche. Dernier exercice, avant de terminer sur un petit quelque chose de plus calme. Inspire, expire, descend. Et je tends la jambe du dessus, j'essaye d'attraper le pouce avec l'index et le majeur de ma main opposés. Je vais le faire de l'autre côté, comme ça vous voyez. Sans décoller les épaules. Ça va être une position confortable. Ne ressentez aucune tension. Et je ramène. Et je tends de l'autre côté. Je replie et je ramène. Et je serre mon ballon contre mes genoux et ma poitrine. Je peux poser ma nuque si ça fait mal. Dernier exercice pour étirer tout le corps. Je me roule. J'écarte grand et je vais décrire des arcs de cercle avec mon ballon d'un côté puis de l'autre. J'ouvre ma cage thoracique. Dernière fois. Je relâche. Je relâche mon dos sur le ballon. J'exerce des petits massages.
droit, ouvre grand la cage thoracique. Tends une jambe, tends l'autre jambe, élève. Et tiens. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you Et on know. refait, on termine par une introspection, soit sur le dos, soit allez, on serre fort le ballon et on relâche tout le dos. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. Pensez à relâcher tout votre corps à ce moment précis. Et je vous invite à aller sur la vidéo relaxation pour terminer toute cette séance. Alors c'est une séance un peu longue de Body Zen. Il faut compter une bonne heure et demie entre votre échauffement, la séance et la relaxation. À faire au minimum une fois par semaine pour se sentir bien et avoir vraiment des effets au niveau du corps. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.